Pas de Ok, souci. salut Raphaël. Merci à tous d'être présents. Je suis super content que vous soyez tous là. Donc, c'est la première fois qu'on présente du Pilate au sein des WoodZoom qu'on organise. Donc, déjà, merci d'être présent. Et puis, du coup, Raph, j'aimerais bien que tu te présentes et que tu nous présentes un peu la pratique du Pilate et en quoi ça peut être bénéfique pour nous qui pratiquons le CrossFit ou d'autres sports à côté. Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Je suis très content de venir faire une petite vidéo pour vous du coup le CrossFit Châteauroux. CHTX, Moi, attention. pardon? CHTX, attention. Oh, pardon. La boulette. THTX. Et du coup, donc moi, mon parcours, j'ai un BE, donc BPGEPS AG2F, donc musculation. Ensuite, j'ai découvert le Pilates il y a à peu près 3 ans. J'ai fait pas mal de salles, des franchises, des indépendants. Et du coup, j'ai monté mon studio là, à Argenton avec ma compagne en septembre 2019. Après, donc le Pilates, c'est une discipline qui a été inventée à la base par un Allemand qui s'est expatrié aux États-Unis. Il a inventé cette méthode pour renforcer, à la base, c'est les danseurs classiques. Donc, c'est quelque chose qui est hyper réglé. C'est pour ça qu'on trouve pas mal de choses sur le Pilate. Il y en a qui gardent la version originale, c'est-à-dire la version hyper stricte sur les postures et tout ça. Et après, il y en a qui l'ont décliné sur différentes façons, un petit peu plus ludiques, un peu plus sympa. Moi, c'est ce que je fais. Je ne la fais pas à l'allemande, je la fais plutôt à l'américaine. C'est plus sympa. Donc, écoutez, aujourd'hui, vous allez découvrir ça. On va découvrir ça ensemble. N'hésitez pas à me voir. Je vais proposer différentes options à chaque position. Et puis, on va commencer dans pas longtemps. Après, pour les applications sur les autres sports, le gros point fort du Pilates, c'est qu'en fait, on va utiliser beaucoup la respiration et le gainage. Enfin, on va utiliser beaucoup le transverse, c'est-à-dire les abdominaux profonds. Donc en fait, on peut retranscrire cette contraction abdominale profonde pour tout ce qui est sport de maintien, c'est-à-dire la course, la natation, le crossfit. Donc en fait, quasiment tous les sports où il y a besoin d'un maintien abdominal assez fort. Donc vous allez voir, je vais vous présenter un petit peu tout ça et puis on va démarrer tranquillement. Ok, cool, Ok, génial. allez. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais, dites-moi. C'est mieux pieds nus ou en chaussures? Alors moi, je suis toujours pieds nus et ça va se passer au sol. Donc du coup, il faut que vous ayez tapis, un petit coussin pour mettre sous la tête, parce que des fois on est un petit peu sur le dos, et en fonction de votre confort. Moi, je préfère pieds nus, chaussettes, chaussures, comme vous êtes bien. Ok. Bonne question. Pas d'autres questions? Non? Non, c'est bon. Qui a C'est jamais bon. fait de pilates ici? Moi, je lève la main. Jamais fait de pilates, première fois. Momo a déjà fait du pilates. Il n'y a que Julia qui a fait du pilates, donc t'as Allez. quatre novices, fais-toi plaisir. Eh ben, allez, c'est parti, tranquillement. Donc, Allez, on va commencer par un petit échauffement articulaire. Donc, on va commencer en position de la geisha ici. Donc, les fesses sur les talons. Et on va venir mobiliser tout doucement les cervicales en commençant à respirer. Donc, je vous explique tout de suite la respiration. Donc, pour la respiration, on inspire par le nez et on expire par la bouche. Quand je vais inspirer, je vais gonfler la poitrine et pas le ventre. Ça fait partie vraiment du pilates. On ne gonfle jamais le ventre. OK? Donc, lorsque j'inspire par le nez, poitrine se gonfle, le ventre reste droit. Et lorsque j'expire, je rentre le ventre. J'essaye de faire l'expiration la plus longue possible. Sur l'expire, vous avez deux méthodes différentes. Soit avec ma langue, je pince, comme si je voulais siffler. Soit je râle. Un petit peu plus bruyant, mais qui fonctionne aussi pour que votre expiration dure quelques secondes, qu'on ait le temps de réaliser un mouvement là-dessus. On va s'échauffer un petit peu. Allez, on commence à mobiliser un petit peu les cervicales. Mouvement de l'essuie-glace, de droite à gauche. Et sans forcer, vous allez venir commencer à respirer de façon pilate. C'est-à-dire, j'inspire par le nez, ma poitrine se gonfle et pas mon ventre. Et j'expire par la bouche, en rentrant légèrement le ventre. Maintenant, je viens faire des mouvements de tête de bas en haut. Je viens faire un oui franc et massif. Voilà, toujours la respiration, on ne la perd pas. Inspire nez, expire bouche. Allez, on met la tête dans l'axe, on vient chauffer un petit peu les épaules.
Essayez de garder toujours cette respiration pour vous familiariser avec. Bon, c'est un petit peu compliqué. Des fois, on est habitué à nos respirations sur différentes disciplines. Mais là, on va pouvoir prendre le temps. Si vous vous perdez dans la respiration au fil des exercices, on change de sens. N'hésitez pas à reprendre la position de départ. Oubliez un petit peu les consignes de respiration si ça vous embrouille. Et exécutez le mouvement comme vous le voyez. Parce que des fois, c'est vrai qu'on réfléchit un petit peu trop. Et du coup, on est perdu dans la séance. On y va. Un petit peu les poignets pour les différents appuis. Voilà. On essaye de garder cette respiration. Et petit à petit, on va venir enfoncer un petit peu plus le ventre. Hop là, relâchez. Main sur le ventre. Et là, on va vraiment forcer. On va venir contracter le transverse, abdominaux profonds et le périnée. D'accord? Le périnée, on le serre un petit peu. Et c'est parti. Inspire par le nez. Expire, bouche. Et là, on rentre le ventre, comme si on encaissait un petit coup de poing dans le ventre. Là, allez. Expire, rentre. Deux fois encore. Cherchez à bien rentrer ce nombril. Venez coller le nombril contre la colonne. Dernier ensemble. Expire, vas-y. Excellent. On va passer maintenant à 4 pattes. On va se placer donc au bout du tapis, position 4 pattes. Les mains bien sur les épaules, les genoux écartés de la largeur du bassin, souple les hanches. On essaye d'avoir le dos droit, la nuque bien longue. Et ici, on va venir mobiliser la colonne vertébrale et le bassin. J'inspire, je fais donc creux. J'expire, je ramène le bassin, dos rond, la tête penche. Inspire, dos creux. Expire, rentre ton ventre et dos rond. 2 fois encore. Dernière fois, on engage très fort le ventre. Très bien, replacez le dos en position neutre. On vient tendre la jambe droite vers l'arrière et on va venir échauffer un tout petit peu là en mettant des petits coups de pied sur le sol. Faites attention, on balance un coup de pied léger. Voilà. Vous faites un talon-fesse en tapotant le sol avec les doigts de pied là, pour échauffer les genoux. Juste mobilité. 3, 2, 1. Posez genou droit, genou gauche. Bien travaillé maintenant. On tente et un petit talon-fesse pour préparer un petit peu l'articulation et finaliser l'échauffement. On essaye toujours, même si on n'arrive pas à faire une respiration complète, inspire nez, expire bouche. Allez, c'est parti. La position du petit chien est terminée. Premier exercice. On va venir faire le mouvement de la roulette, mais sans roulette. Position 4 pattes, appui genoux. Si jamais ça vous fait mal aux genoux, n'hésitez pas. Si vous avez un petit plaid, un coussin ou quoi, mettez-le sous les genoux. Donc là, on met les pieds bien au bout du tapis. J'inspire. Expire, marche vers l'avant, rentre ton ventre, serre les fesses et va chercher le bout du tapis. Tu arrives au bout quand tu n'as plus d'air, tu serres bien tes fessiers, ton bassin. Tu inspires, tu reviens. Place les 4 pattes, expire, repars. Tu restes en place jusqu'à plus d'air. Tu serres bien ton ventre. Tu essaies d'aller loin devant, comme quand on fait la roulette en musculation traditionnelle. Inspire, retour. Expire, avance. Et plus tu te sens à l'aise, plus tu vas chercher loin devant.
Tu tends bien les bras, tu renforces tes épaules, ton ventre, ton bassin. Premier exercice, on commence tranquille. Hop, et j'avance. J'avance, j'avance. J'essaie d'aller au bout du tapis. À chaque respiration, j'essaie de gagner quelques centimètres. Et je reste au bout jusqu'à plus d'air. Pour 3 encore ensemble. Et expire par. Inspire, rentre. Très bien. Le dernier. Fais attention à ne pas creuser le dos. Expire. Inspire, recule. Très bien. Dernier ensemble. Et c'est parti. Allez, vas-y, va chercher loin. Là, tu fais une inspire en restant bras tendus loin devant. Et tu profites. Expire. Une dernière en rentrant ton ventre. Expire, rentre ton ventre maintenant. Et seulement là, tu as le droit de rentrer tout doucement en inspire. On vient déposer le ventre sur le tapis. Et on va venir travailler un gainage avec respiration. On met les coudes sous les épaules. On relève les pieds, comme si on était en train de lire sur la plage. Et on vient lever les fesses en position gainage sur les genoux. Ici, on va venir juste travailler la respiration en plus de la position. J'inspire. Expire, rentre très très fort ton ventre. Tu expires avec détermination et tu rentres ce ventre. Ça peut créer des petits tremblements parce qu'en fait, tu as deux contractions qui s'opposent ici. Tu as celle qui te permet de tenir en place et tu as l'action de rentrer ton ventre. Donc, tu auras une sensation qui sera plus forte que d'habitude. Expire et rentre. Yes, 3 fois encore, ensemble. Deux derniers. Yes, on serre le ventre, dernière ensemble. Serre-le, serre-le, serre-le. Inspire, pose les pieds au sol, reste dans cette position. Assurez-vous que vous avez bien les pieds sur le tapis. On va commencer à bouger un petit peu les genoux. Depuis ce poste, je viens inspirer. Expire, lève genou droit. Mais pas le pied. C'est-à-dire que du côté droit, je suis en gainage planche. Du côté gauche, je suis en gainage genou. Mon genou se lève toujours sur l'expire. Et je la descends à l'inspire. On est parti. Genou gauche. Expire et lève. Gainage, tu rentres ton ventre. Droite. Expire. Inspire, descend genou droit. Expire, lève genou gauche. On alterne entre la droite et la gauche. Inspire, descend le genou gauche. Lève le droit. Encore 4. Inspire, descend. 3. Expire, gauche. Profitez, hein, laissez traîner, n'allez pas trop vite. Deux derniers, une fois droite, une fois gauche. Droite, c'est parti. Serre. Fais attention à ton bas du dos. Inspire, descend. Et le dernier ensemble. Souffle, 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 souffle. Lève, lève, lève. Quand tu n'as plus d'air, tu descends en inspirant. Et tu peux poser le ventre au sol. Détendre un petit peu les bras. Prochain exercice, nous passons sur le côté. Choisissez peu importe celui que vous voulez. On va venir se placer dans le sens du tapis. Le coude, l'avant-bras parallèle au bout du tapis.
D'accord. Et vous mettez les genoux, un petit peu comme une sirène. Les tibias parallèles aussi au bout du tapis. Là. Et on va venir faire un gainage latéral. Ici, je viens, j'inspire, je ne bouge pas. Expire, soulève les fesses, serre-les et avance le bassin. Ah, c'est ça. Comme si on met un coup de bassin dans l'air et on monte tout. Les fesses sont serrées et ici, je serre bien mon oblique pour tenir la position. On en fait 200-300 la respiration. Je descends, je monte. J'envoie bien les fesses vers l'arrière à la descente. Et ensuite, je repars vers l'avant. On va mettre le souffle avec. Inspire, descend. Et expire, monte et rentre ton ventre. J'inspire, je descends. J'essaie de synchroniser mon mouvement et mon souffle maintenant. J'inspire, je descends doucement. J'expire, je monte doucement. Très bien. C'est une partie hyper importante aussi en pilates. On enchaîne. C'est vraiment d'être dans le contrôle et d'avoir le souffle qui va exactement à la même vitesse que le geste. J'expire, je monte en 3-4 secondes. J'expire en 3-4 secondes. Et j'inspire, je fais pareil. Pour 2 encore. Expire, monte. Inspire, descend. Et expire, monte. Dernière, profite-en. Monte, 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 monte. Inspire. Souffle. Et on tourne. Hop. Coudos, pareil. On prend son temps. On valide la position. Vérifie que ses tibias soient bien parallèles. L'avant-bras est au sol. Je mets la main sur la cuisse. Et je fais quelques mouvements pour valider mon placement. Ma fesse ici, elle vient au sol. Elle effleure le sol, elle repart. Hop. Tac. Et je mets le souffle avec tout ça. Et expire, monte, rentre ton ventre. Inspire, descend. Expire, monte. Voilà, on n'oublie pas. Je monte, je serre les fesses et je pousse le bassin vers l'avant. Excellent. Une bonne respiration, un bon placement. Très bien. Enchaîne. Respirez, serrez tout. Pour 3. Inspire, descend. Expire, monte. Inspire, descend. Expire, monte avant-dernier. Synchronise geste et respiration. Descends doucement. Et tu fais la dernière à un rythme très doux. Excellent. Tu souffles un petit peu. On va venir bouger pour se replacer sur l'autre côté. Comme il a eu le temps de respirer, on va profiter de finir ce travail de gainage en mobilisant également les fessiers. Pour ce faire, on va venir se placer en position haute. D'accord? Comme tout à l'heure, gainage latéral, appui genou et cou. Je vais tendre la jambe droite. Moi, parce que je suis sur le genou gauche, je tends la jambe supérieure. Et depuis cette position, je viens mettre mon bras loin sur le côté. Ici, la difficulté, c'est de résister. Je pousse sur le genou au sol pour contracter mes fessiers. D'accord? Et j'y vais, j'inspire. J'expire, je viens coller un coup de genou dans mon coude. Voilà, c'est ça. Comme à gym direct. On y va. Hop. Expire, rentre ton ventre et vas-y.
Et plus ça avance, plus tu es doux ou douce et délicat. Ouais. Et le souffle, il est parfait là. J'inspire quand je me grandis, j'expire quand je descends. Ouais, on commence un peu à sentir la fesse inférieure et on laisse pas la fesse descendre. Montez le bassin vers le ciel, là, on y va. Pour 4 ensemble. Mais pas plus rapide. Ouais. Pensez à rentrer le ventre. Serrez, serrez, montez les fesses. Dernier. Et là, tu as le droit de poser les fesses. Redresser. Regarde-moi, mais un peu dans l'autre sens. Et on fait la deuxième fesse et on finit le gainage. Après, on passe sur le dos. J'y vais, position haute. Je serre un petit peu les fesses pour être bien aligné. Épaules, bassin, genoux. Et je tends l'autre jambe. J'envoie le bras. J'inspire. Expire, je vois un coup des genoux. Voilà, je fais mes premiers mouvements. Au début, je calibre un peu mon geste. Je valide ma position. Je trouve mon confort. Voilà, là, je l'ai à peu près. Ou très bien d'ailleurs. Et je m'essouffle avec. Et expire, serre le ventre. Et mets plus d'intensité. Fesses très très serrées. On refuse la gravité. On monte le bassin le plus haut possible. Voilà, on va chercher bien loin, on s'étire. Restez bien concentrés. Pour 4. 3. 2. Et le dernier ensemble. Ça y est, on peut se détendre un peu. Souffler. On va passer sur le dos. C'est là que vous sortez les accessoires. Si vous avez une petite sweat, ou quoi à mettre sous la tête, petite couette, petit coussin, faites-le. Allez, c'est parti. Vous voyez bien. Donc, depuis cette position, on va venir travailler un petit peu le bas des abdominaux. Par un mouvement très simple. Je vais ramener les talons près des fesses, jambes fléchies. Et ici, je vais venir ramener les genoux vers la poitrine. J'inspire. Expire, ramène les genoux. Quand je ramène les genoux, j'essaye de décoller ici, coccyx, sacrum, et j'essaye de soulever la première lombaire. J'inspire, je redescends. Et uniquement mes talons touchent le sol. Et expire, remonte. Inspire, descends. Expire, vas-y. Inspire, descends. Et le but du jeu maintenant, c'est de rester le dos cambré. Vous ne laissez plus le dos se cambrer, il n'y a plus d'air qui passe sous la colonne. Vous gardez le dos plaqué, même en bougeant le bassin, vous serrez le ventre et vous gardez le dos collé au tapis. Interdit que la courbure naturelle ne refasse surface. Vous collez, vous collez, vous collez à l'aide des abdominaux. Vous allez être obligé du coup d'avoir un mouvement beaucoup plus lent, beaucoup plus contrôlé. Et vous allez aller de plus en plus doucement. Si jamais vous ne maîtrisez pas la cambrure, n'allez pas jusqu'au sol. Vous pouvez vous arrêter ici et remonter en expirant sans problème.
Inspire, inspire, maintiens une tension dans le ventre. Expire, viens. Et fais l'effort de décoller ce bas du dos. Et sans élan, parce que sinon c'est trop facile. Que avec les abdominaux. Tu viens lever ses genoux. Allez, là on va réussir pour 6 respirations. Interdit de cambrer. Maintenant que vous avez trouvé la bonne zone. Expire, vas-y. Enroule à fond. Expire. Très bien, on fait l'effort. On essaye de décoller encore un petit peu plus le bas du dos. Pour 3. Là, vous avez double contraction. Le mouvement respiratoire et la mobilité du bassin. Allez, montez, montez, montez. 2 derniers. Inspire, dernier ensemble. Expire, relève. Reste dans cette position. Jambes semi-tendues. D'accord. Là, on va faire la même chose. On va essayer de tenir le bassin, mais comme le levier est un peu plus long, ça va être un peu plus vite. Tu mets les mains le long du corps ou sur le ventre. Inspire, expire, rentre ton ventre très fort. Inspire, envoie les jambes. Si tu peux, jusqu'au sol. Si ce n'est pas possible, tu te maintiens un petit peu plus haut. Expire, reviens. Les jambes sont toujours écartées de la largeur du bassin. Inspire, vas-y, 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 vas-y. Ne cambre pas, ne cambre pas. L'esprit tremble. Ne laisse pas la cambrure. Ne pas être maîtrisé. Vas-y. Inspire, descends, 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 descends. Maîtrise, maîtrise. Et tu souffles en revenant. Le plus dur, c'est la descente. Il faut que tu maîtrises. Il ne faut pas que l'air passe sous le dos. Tu le tiens, ton bassin. C'est tes abdominaux qui tirent dessus qui font que tu ne cambreras pas. Inspire, inspire, tiens-le, 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 tiens-le. Excellent pour 4. S'accroche, serre, serre, serre. On ralentit la descente de plus en plus. Tout est dans le contrôle. 3 derniers. Descends, 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 mais ne cambre pas. Non, 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 non. Expire, reviens. Allez, 2 derniers, c'est les meilleurs. Inspire, inspire, descends, descends, descends. Tiens le bassin, tiens-le. Non, 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 repars. Ouais. Et la dernière. Là, on a droit à un petit écart. Tiens-le, 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 tiens-le. Expire, vas-y. Garde genoux sur la poitrine. Tu attrapes le haut de tes tibias. Et tu viens mobiliser un petit peu tes hanches. Détendre un peu les abdominaux qu'on vient travailler. Et c'est pas fini, il nous reste un petit peu de travail. Ici, on vient faire des petits ronds avec les genoux. On ramène et on ouvre. Voilà, pour mobiliser un petit peu les hanches, qui ont quand même bien travaillé. Et on respire de façon passive pour récupérer une petite minute. Donc en Pilates, vous trouvez 2 types d'exercices. Les exercices de renforcement, on va travailler l'endurance d'un muscle, changer de sens pour 5-6 tours. Et vous allez avoir les exercices de mobilité, où là, on va essayer du coup de gagner en souplesse et en mobilité. On y va. On pose, genou au sol.
On se rhabille. On enlève le coussin sous la tête. Et là, on va venir travailler la résistance abdominale. Mais de ce muscle-là, grand droit, on va venir décoller la tête, les épaules, au moins. Et si on peut, les omoplates. Les mains sont tendues le long du corps. Les pieds sont près des fesses, large au bassin. Je les décolle les bras du sol. Et je viens faire des petits battements. Cet exercice-là, il s'appelle le Handbrand. Et il vient travailler la résistance abdominale. Je bats avec les mains, des petits battements précis. Les deux mains battent en même temps. Et je regarde bien au plafond, ça touche sur mon cou. Je reste bien en place. Je vais faire deux actions. Battre des mains simultanément et lutter contre la gravité. J'essaye de garder mes omoplates hors tapis. Et je bats des mains sans m'arrêter pour une centaine de battements. J'inspire sur quelques battements. J'expire, je rentre mon ventre sur quelques battements. Allez, on reste haut, on lutte, on lutte, on lutte. Moi, je suis à peu près à 30 battements. Et on va, on reste haut. Non, 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 dès qu'on sent un petit peu l'omoplate ou l'épaule touchée, on se remet un petit coup de fouet à soi-même et on remonte un petit peu. Ne laissez pas le buste tomber. Je suis à 60. Et on y va, on bat des mains, on bat des mains. On serre la partie haute des abdominaux qui permet la flexion du buste. Et on reste haut. Et votre respiration vous guide pour les 20 derniers, ensemble. 10 dernières. Allez, allez, restez haut, là on met le paquet, on monte le plus haut possible. Arrêtez le battement. Petit défi parce que vous, il m'a dit que vous étiez des durs. On vient lever les genoux, cuisses perpendiculaires au sol, mollets parallèles. Et on reprend une centaine ensemble. Allez, c'est parti. Battement, 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 battement. Là, vous avez les fléchisseurs qui viennent tirer sur le bassin. Et vous avez vos abdos qui viennent essayer de tenir vos épaules musclées et votre tête. Et on y va. Un battement tonique. Hein. On y va, on y va, on y va. Le plus court possible, le plus serré possible. Et on expire. Et on va, on va, on va, on va. On se concentre sur la sensation dans ces abdominaux. Le cou va tirer un petit peu, mais on essaie de l'oublier. Pensez à quelque chose d'agréable et respirez. Allez, 50, encore. Encore. On compte 10 battements par respiration. Ne laissez pas toucher les omoplates, les épaules pour 20. Soit 2 respirations, dernier ensemble. Inspirez, arrêtez de battre. Expirez, détendez-vous. Descendez. Voilà, on a fait le Handbrand. Un exercice de torture, il me reste en magasin. Et on finit sur des mobilités, un peu de stretch. Voilà, continuez de mobiliser un petit peu les hanches. Voilà, dans le thème de mobilité du jour, ça détend, ça permet de récupérer. Ou encore 3 tours. 2 tours. 1 tour. Replacez vos jambes en chaise renversée. Donc la chaise renversée, c'est tout simple. C'est cuisse perpendiculaire, tibia parallèle. D'accord ? Si vous avez une pathologie au dos, problème de dos, vous ramenez les genoux un petit peu sur la poitrine. Si vous êtes hyper à l'aise et vous trouvez ça trop facile,
vous éloignez les genoux du buste. Vous pouvez remettre le petit coussin sous la tête. Là, on a le droit au confort. Et depuis cette position, on va tendre les mains vers le plafond. J'inspire, j'emmène les bras loin derrière. J'expire, je fais comme un mouvement sur les côtés où je ramène l'air vers les fesses. Inspire, repart. Expire, ramène l'air vers les fessiers, bras tendus. Loin derrière, inspire, expire, rentre ton ventre. Ici, les cuisses travaillent en isométrie. On vient travailler les quadriceps sans mobilité. Et je viens également travailler la mobilité de mes épaules, la résistance et les abdominaux par cette technique de respiration. On trouve presque ce moment agréable après ce qu'on vient de vivre, donc prenez votre temps. Inspire sur la traversée et expire sur l'arrondi. Bien évidemment, le dos ne se tend pas. Bien évidemment, les jambes sont totalement immobiles. On y va pour 4. 3. 2. Profitez, restez bien en place. Dernier, on va corser un petit peu. Depuis cette position, je vais inspirer, envoyer les bras vers l'arrière et tendre jambe droite. Et je ramène en soufflant. J'essaie de synchroniser tout. J'alterne droite et gauche. Droite maintenant. Bien sûr, le talon ne touche pas le sol. Hein. Inspire, gauche. Je ne dis plus de rentrer le ventre. Maintenant, on a compris. Quand j'expire, je rentre le ventre. Quand j'inspire, je ne pousse pas dans le ventre. Je le tiens. Maîtrisez cette courbure. Si jamais ce n'est pas possible, vous tendez la jambe vers le plafond. 4 encore. Serrez-moi le ventre. Avant-dernière gauche tout seul. 3. Dans 3, je vous vole là. 2. Dernière avant la difficulté maximale. On envoie les 2 jambes en inspirant. Serrez tout. Groupez pour 6. Celle-ci, c'était l'échauffement. Inspire, envoie tout. Voilà. Tends bien. Reste digne. Pas de grimace ou de cri atroce. Et plus ça va, plus tu fais une synchronisation parfaite. Ne jette pas tes jambes comme si tu n'en voulais plus. Bon, je suis un peu voleur hein, sur les max. C'est pas bon. Pourquoi encore? Vous avez promis 6, vous n'avez pas été volé. Dernière souffrance. Avant-dernière. Tendez tout. Et celle-là, c'est le meilleur. Dernière de la séance. C'est la séance difficile. Très bien. Détendre. Prochain exercice, exprès pour se détendre.
On enlève le coussin sous la tête parce que c'est pas pratique pour les cervicales. Et ici, on va faire un petit pont. Son nom, c'est le shoulder bridge, le pont d'épaule. Je garde les talons près des fesses. J'écarte de la largeur du bassin. J'inspire et en expirant, je bascule le bassin en serrant les fesses. Et je décolle vertèbre par vertèbre. Point positif, je vais venir étirer mes fléchisseurs qui viennent de tirer et mes abdominaux. Et en plus, je mobilise ma colonne vertébrale. J'inspire en arriver là-haut et là, j'expire en déposant mon dos. Mes fesses sont toujours serrées. Je viens déposer ma colonne vertébrale comme un collier de perles qui vient se poser sur le sol. Vertèbre après vertèbre. Et je desserre les fesses et je replace mon bassin là. Inspire ici. Expire et monte. Bascule bassin. Élévation vertèbre pour vertèbre. Jusqu'à décoller les omoplates. Inspire, reste haut. Expire, descend. Enchaînons. Expire, bassin et monte. Allez, 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 très haut, très haut, très haut, très haut. Comme si on vous tirait par le bassin vers le ciel. Inspire, tu es resté là-haut. Expire, tu descends. Déroule, 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 déroule. Inspire, deux encore. Et détends-toi. Les fesses sont serrées de la première à la dernière seconde. Dernier mouvement ensemble. Inspire, reste haut. Et expire, descend. Très bien, ça y est, on va commencer à stretcher un petit peu, 5 minutes, pour détendre toute la chaîne postérieure. On a détendu un petit peu l'intérieur avec les quadriceps. On amène les genoux sur la poitrine. On culbute pour se retrouver assis. Hop, ça va, j'espère. C'est bon. Allez, on vient tendre un petit peu les jambes devant. On va se faire 5 minutes pour se détendre en fin de séance. On va partir sur une mauvaise note. Je me tiens bien droit. Je mets les mains là où je peux, suivant ma souplesse. Il y en a qui vont toucher leurs quadriceps. Là, ils sont plutôt raides. Il y en a qui vont toucher leurs genoux. Et il y en a d'autres qui vont toucher leurs tibias. C'est parti. J'inspire. Et là, j'expire, mais plus de façon décontractée. Et je gratte un petit peu. J'avance. Inspire, ne bouge pas. Expire, avance. Si tout va bien, vous ne devez pas être loin des chevilles. On continue. Ceux qui peuvent attraper leur doigt de pied. Expire, progresse encore. Je continue sur ces rythmes-là. Expire, progresse. Inspire, ne bouge plus. Et c'est parti. Le but étant d'embrasser ces deux rotules. Vous devez y rester tant que vous n'allez pas embrasser vos rotules. Vous pouvez faire appel à un ami. Respirez tranquillement. Objectif, bisous. On y va. Soyez raisonnable, en fait. C'était une blague. Et on expire, on y va. Gagnez, gagnez sur encore 3 respirations.
Deux dernières. Ressentez bien l'étirement dans les ischios, dans le bas du dos. Vous progressez pour la dernière fois. Progressez encore une fois. Et vous maintenez pour 4 respirations lentes et profondes. Ensemble. Là, je passe sur une phase plus détendue. Je ferme les yeux, je fais mes 3 derniers respires et je me décontracte. Deux dernières. Essayez de relâcher les alertes. Pour la dernière, je laisse l'étirement se faire. Je ne vais pas au-delà de ce que je peux. Et là, je vais mériter un retour plus calme. Très progressif. Le dos est fragile. On ne le brutalise pas. On va toujours très doucement. Étirement classique pour quadriceps, comme on a pas mal tiré, et abdominaux. Je viens coller le talon gauche, fesse gauche. Pour moi, si vous avez fait la droite, gardez la droite. Et ici, dans un premier temps, je viens mettre le coude droit au sol. Je vais sentir l'étirement sur le quadriceps. J'essaie de garder les jambes pas trop éloignées l'une de l'autre. Si je peux, je mets le deuxième coude. Et là, je sens quelque chose de beaucoup plus clair. Ma cuisse tire beaucoup plus fortement. Je peux laisser prendre la tête ou la remonter, question de confort. Il ne faut pas monter trop le bassin, hein, garder un buste serein. Et on fait 4 respirations lentes et profondes. Après, on oublie tous les sévices passés et on se concentre sur le quadriceps. Le cerveau, il est concentré plus que sur une chose, sur la décontraction du muscle de l'avant-cuisse. Dernière respiration depuis cette position. Puis on va mettre un cran de plus. Ceux qui sont sur un seul coude, placez le deuxième coude au sol. Ceux qui sont sur les deux coudes au sol, je vous invite à vous allonger, vous détendre pour 4 respirations. Expire, pose épaule droite, puis gauche. Voilà. Et tout de suite, tu ne penses pas à la douleur que tu subis, tu essayes de te détendre. Une respiration lente et profonde. On se concentre sur ça, l'air qui rentre et qui sort. Et cette cuisse qui prend son temps pour se détendre. 4 respirations lentes et profondes ensemble. Deux encore. Pour ceux qui aiment vraiment souffrir, vous pouvez serrer les fesses dans cette position. Pour les 2 derniers. Pour sortir de cette position, sans brutalité, je tourne du côté opposé à la jambe qui s'étire et je laisse tout doucement la jambe repartir. Je pousse sur le sol pour me redresser comme si j'avais mal au dos. Je me rhabille. Je place l'autre talon vers la fesse et dernier mouvement de cette session, je viens faire mon quadriceps au coude. Coude au sol. Je vois un petit peu, on n'est pas égaux, hein, niveau droite et gauche.
ça se peut que vous brillez sur un côté et pas sur l'autre. Donc vous sentez, comme vous êtes bien, trouvez la position où l'étirement se fait, sans trop de souffrance, et commencez à respirer. Voilà, détente. Allez, encore 2 respirations avec une tension qu'on va qualifier de modérée. Pour finir, sur une tension avancée. Prochaine expire, vous actionnez un cran de plus. Voilà, et là on se détend. Il faut toujours avoir le visage apaisé. Vous êtes d'accord pour faire ça, n'oubliez pas. On se détend, on se... 4 respirations. Depuis cette position bien agréable. Voilà, c'est votre capacité à résister à la douleur. Deux respirations pour finir ce travail ensemble. Et la dernière de la séance. Rappelez-vous, méthode douce pour sortir de là. Rotation sur le côté. Libération. Puis enfin, vous pouvez détendre un petit peu. Soit vous voulez rester allongé, soit vous préférez vous redresser. Prenez votre temps, en tout cas, peu importe le choix. Faites-le en douce. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vais essayer de réactiver un petit peu le son parce qu'il avait coupé les micros. Désactiver son. Ça y est, j'ai du son. Est-ce que vous allez bien? Oui. Ouais. Tout le monde est vivant? Ouais. Ouais, impeccable. Parfait. Comment ça va? Bah Ça va. écoute, top. C'était un peu dur quand même les étirements, ça a été un peu dur pour nous. Ouais, c'était pas aussi décontractant que ce qui était prévu. Mais en tout cas, c'est compliqué de faire des cours en ligne parce qu'il y a aussi une atmosphère normalement avec le Pilate pour se concentrer. Mais moi, j'y arrivais, donc en tout cas, j'ai aimé beaucoup. Ouais. Bon, bah super. Ouais, non, c'est vrai que c'est compliqué, hein. Il y a une ambiance un peu d'église, quoi. Il y a du silence, c'est un peu froid, quoi. C'est vrai que c'est particulier. Même nous, hein. Tu sais, quand on ouvre les yeux, on est sur le tapis, on se regarde autour, il n'y a rien du tout. C'est un peu particulier, mais ouais, c'est vrai que n'hésitez pas, je sais pas si Louis vous avez dit, mais n'hésitez pas, comme on coupe les micros sur le Zoom, à vous mettre une musique qui correspond à l'activité. Je sais qu'il fait pas mal de trucs, s'il y a du kiné ou des assouplissements, vous pouvez vous mettre une ambiance qui vous aidera un petit peu. Adapter aussi un peu la température de la pièce, quoi. Si vous faites un WOD, bon, mettez pas le chauffage, mais c'est vrai que sur un stretch, s'il fait un petit peu chaud, un petit sweat ou quoi, on est mieux que s'il fait tout froid, quoi. Mais bon, du coup, bon, bah, pour vous, alors, ça a été. Ouais, en plus, c'est compliqué, Pilates, parce que je donne beaucoup de consignes. Je parle quasiment tout le temps. Et en fait, c'est important parce que c'est le souffle, surtout au début, la consigne, elle est hyper présente pour que ça devienne un automatisme. Après, quand on voit en face à face public que les gens ont les bons mouvements de ventre, ont les bonnes synchronisations, on embête moins les gens. Mais au début, on donne beaucoup d'informations. Mais sinon. Ouais, mais c'est preuve d'un coaching de qualité, ce que tu dis là. Ouais, non, c'est vrai que. Ouais.
Au début, voilà, il faut donner de l'info et après, on voit à l'œil, on se rend compte que ça y est, la mise à jour est faite. Et pour les autres, ça a été? Nickel. Ça Ouais, va? impeccable. Pas morte de froid dehors, ça va? Non, ça va. J'avais 3 couches. Bon, nickel. Ouais, comme c'est au sol, c'est vrai que dehors. Bon, nickel. Ça a été, ouais, l'expérience, ça a été. T'avais déjà. Non, jamais. Non, j'avais jamais fait, non. Non. C'est une première. Ça m'a endormi un peu. Ouais, bah ouais, ça change un petit peu des activités traditionnelles où ça bouge beaucoup. Hein. Ouais. Non, mais Comme ça, nous, là, c'est tout se fait au tapis. ça détend. Il restait Flavien, ça a été? Ouais, bah, le plus dur au départ, c'était la respiration, j'y arrivais pas. En fait, j'étais plus rapide que la normale, du coup, j'arrivais pas à tenir ma respiration. Puis après, en fait, ça va quand on se détend, c'est plus simple. Non, non, c'est pas évident parce qu'en plus, vous, ouais, qui avez souvent des mouvements où il faut développer de la force, du coup, ton souffle n'est pas du tout pareil, quoi. Ouais, et du coup, c'est ralentir le souffle qui est compliqué. Ouais. Le début Non, a été compliqué, et puis après, j'ai un côté qui est moins bon que l'autre par rapport aux exercices. Dès qu'on change de côté, je vois que j'ai un côté qui est plus faible. t'es en difficulté. Ouais, mais sinon, non, ça va, franchement. Après, quand on a Bah non, compris ça le peut truc, être, quand on a non, compris, c'est vrai que va. ça peut être intéressant pour vous, surtout pour après la prévention des blessures, mobilité et tout ça. Puis même la conscience, la puissance abdominale, l'important de ce transfert avec la force des abdominaux entre le haut et le bas du corps, qui est quand même. Après, je ne sais pas si. Je crois que ouais, c'est beaucoup haltéro, quoi. Et du coup, c'est vrai que c'est hyper important d'avoir toute la ceinture pelvienne qui est hyper dense, quoi. Donc, et rien que par le souffle et quelques mouvements, ce qui est le principe du coup de la discipline, vous pouvez avoir un renforcement présent ou vous allez avoir un gainage qui va être constant, quoi, parce que des fois on a tendance au début à surexpirer, à rentrer le ventre et on le remonte même plus à la fin, on serre tellement fort. Et après, juste avoir une petite contraction qui permet d'être bien gainé en toute posture. Donc ça peut être cool. Ouais. Bon, bah écoute, parfait. Est-ce que vous avez des questions ou des choses à voir? Je sais pas. Moi j'ai passé un bon moment, c'était bien. Moi, j'ai bien aimé parce que ça fait travailler sur la respiration ou en CrossFit, des fois, je n'y pense pas vraiment. Quand on est à fond, on respire très vite. Ou on Et là, travaille ça en fait apnée. Ou on respire plus. Ouais, Ouais, ouais. non, Ou ouais. on Moi, ça travaille. m'arrive. Ouais, mais mais là, après, c'est les filières, ça, tu sais, c'est normal. Hein, des fois, le souffle, il s'adapte à l'effort que tu fais, donc tu y réfléchis plus, quoi, comme c'est un réflexe. ouais. Mais Non, mais surtout au début, je pense, au début, à économiser ton énergie, parce que le souffle, ça ouais. va jouer aussi là-dessus. Hein. Si jamais tu n'es pas dans la bonne filière et que tu respires pas comme il faut, c'est vrai que tu peux t'épuiser beaucoup plus vite, quoi. Non. C'est Ça ça. avait l'air top. Moi, j'ai suivi le début avant d'avoir mon appel. J'ai repris à la fin, donc j'étais un peu coupé. Alors ouais, je trouve que le travail de respiration est très, très, très pertinent. Et tu vois, par exemple, hier, on a fait un WOD qui était quand même assez intensif. Et là, j'enchaînais, ça faisait 4 séances de suite que je faisais, enfin 3 séances. Et tu vois, pour compléter un petit peu les propos qu'on avait eus avec Nasser, qui était notre kiné, de dire voilà, il faut accepter quand il y a un peu de fatigue, etc. Bah, j'ai trouvé que c'était un super complément, tu vois. Malheureusement, je n'ai pas pu tout faire et je suis vraiment déçu de ça. Mais ouais, le travail de la respiration, j'ai analysé aussi que j'avais un point faible sur un côté plus qu'un autre. Ouais. Et, Ça, de toute façon, c'est général. et ouais, travail de respiration et puis analyse de son propre corps, le temps de prendre le truc. Après, bah, forcément, atmosphère. Je pense qu'on se retrouve là, on n'était pas des masses, mais je pense qu'on se retrouve tous à la salle en train de faire ça. Je pense qu'on rigole un bout de temps. Non, ouais. Je pense que ça aurait lâché des blagues à tout va. Mais Ah ouais, non, je pense super. que Après, franchement, j'ai vraiment apprécié la qualité de ton coaching. Je tiens à le dire sur le fait que tout à l'heure, tu disais je parle beaucoup, mais ça fait énormément de bien. On se sent tout de suite corrigé. Moi, plusieurs fois, Ouais, je me ça a suis dit, vachement aidé. bah, Non, il a c'est vu clair. l'erreur alors que j'étais pas en face de lui, quoi. Donc, non, franchement, félicitations et puis Non, mais un très, très grand merci à toi. Enfin, naturel. Donc, moi, je non, sais c'était que cool, ouais, hein. sur voilà, des séances pilates, sur des coups de moins bien, des semaines un peu compliquées par la fatigue, par le taf, enlever un entraînement de CrossFit par du pilate ou intégrer un entraînement pilate tout simplement. Je pense que c'est très, très logique comme peut l'être le yoga, par exemple. Franchement, Ouais, parce alors, que on en travaille plus, complètement différemment.
Et franchement, moi, j'ai vraiment, vraiment apprécié. Et je pense qu'il y a encore des stades encore au-dessus. Ouais, il y a plein, non, non, il y a plein de trucs à faire. Et comme tu dis, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça a été créé en méthode d'appoint, quoi. Tu vois, c'est le gars qui l'a créé, c'est vraiment en assistance d'une autre discipline. Ouais, C'est vraiment quelque chose qui permet de se concentrer tout le temps. C'est hyper rigoureux sur les alignements, éviter les blessures, toujours des positions très, très. En fait, c'est très simple et c'est vraiment fait pour un renforcement dans les conditions les plus sécuritaires possibles, quoi. Donc, il y a le côté un petit peu sécuritaire, mais tu as quand même du renforcement. Et plus tu es à l'aise, après, quand tu arrives à plus penser aux respirations, tu les fais automatiquement et que tu ressens bien les abdominaux travailler, tu as des super sensations. ouais, non, mais c'est sûr. Nous, tout ce qu'on appelle la mid-lane, donc qui va être abdominaux lombaires. Ouais. Là, tu vois, alors malheureusement, j'ai loupé 20 bonnes minutes, mais tu le sens. Tu sens que ouais, Ouais. ça a bien gainé, même si c'est des phases statiques. Et en fait, nous, on a souvent l'habitude de travailler en dynamique. Ouais. Ou alors si, on fait aussi des phases de gainage, etc. Mais là, sur une aussi longue période, franchement, c'était vraiment bien. J'ai vraiment apprécié ta Écoute, démarche et ta qualité de coaching. Je tiens à leur dire. Enfin, moi, j'ai vraiment, vraiment kiffé. J'espère que c'est la même pour vous tous. Non, Ouais, c'était c'était bien. top. C'était vraiment bien. Ouais, ouais. On ne voyait pas tout, on avait la voix, parce que des fois, c'est pas facile quand on est parti à l'écran. De regarder en même temps, ouais. Donc avec la voix, ça nous guidait, ça nous corrigeait, quoi. Parce que tu es petite, toi aussi, Émilie. Mais oui, la Non, bah, pauvre, qu'elle génial. se fait mettre à la porte. C'est dur la soirée là. En tout cas, un très, 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 très grand merci à toi, Raphaël. Bah écoute, Pour avec cette plaisir. séance. Et puis bah écoutez, moi je vous retrouve dès que vous voulez. C'était un plaisir. Et puis bah, je pense que de toute façon on se reverra en chair et en os d'ici peu. Ouais, ça serait cool, ça serait cool. Et, ouais. Je pense que c'est ce que je disais à ta femme et collaboratrice. Ouais. Je pense que de venir faire une séance à la salle, il y a moyen de bien, bien se marrer sur une heure. Ouais. Parce que Non, non, là, quand tu vois le père Flav qui dit rien, qui coupe son micro, mais je suis sûr mais qu'il non. a dû, il a dû gueuler plus d'un paquet de fois. Ouais, mais Au c'est pour moment ça où que je je l'ai vu me s'arrêter 2-3 retenais. fois, je pense que moi, perso, ça m'aurait fait éclater de rire. J'aurais été. Non, et puis non, c'est Émilie qui clair. aurait Non, c'est été easy vraiment comme d'habitude, tu vois. Mais non, non, j'en ai chié, j'en ai chié. On ne travaille pas pareil, donc on en chie toujours un peu. Hein. ouais. Mais franchement, ouais. Enfin, je recommande à tous les gens qui vont voir cette vidéo sur YouTube de vraiment prendre le Pilate comme voilà, aujourd'hui, je suis dans un coup de mou, ça va pas. Voilà, on est sur une phase de statique. Franchement, ça fait un bien fou. Enfin, ça fait un peu la même sensation pour parler à terme perso. Pour ceux qui étaient là, qui ont fait le yoga, tu ressors, c'est pas du tout la même fatigue que nous on peut avoir où on sort, on voit les étoiles, on sent. Voilà. Non, franchement, encore une fois, je te remercie vraiment, Raph. On se connaît pas avec Raph. Hein. On a échangé une fois par téléphone et franchement, ouais. J'espère pouvoir renouveler ça avec vous tous, quoi. sans problème. À la salle. À la salle, ouais, carrément. Ouais. Ça va nous manquer. C'est pas Bientôt, pour tout de bientôt. suite, malheureusement, mais Ouais, on espère, on espère. ouais. Mais même, ça pourrait être drôle que tu vois, j'emmène un groupe à Argenton, qu'on vienne dans ton studio. Ça peut être Avec sympa plaisir. aussi. Tu vois, un samedi matin, on se dit, allez, on fait 2-3 voitures, on va faire une séance de pilates. Tu vois, je pense qu'il y en a quelques-uns qui suivraient. Eh ben écoute, j'ouvrirai la porte sans problème. Bon, bah écoutez, merci à tous. Merci Ouais. encore une fois, Raphaël. C'était super Ouais, cool. merci Raphaël. Et puis, bah, je vous souhaite à tous une très, très bonne soirée. Merci, vous aussi. Merci. Salut. Bonne soirée, salut.